moi j'ai toujours tendance à penser que le talent fait peur en France. Et qu'un entraîneur qui a un bon joueur, il a emmerdé. Pas tous, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, mais en tous les cas, un entraîneur, dès qu'il a un joueur un peu créatif, intelligent, beau joueur, etc., il est emmerdé, il ne sait pas quoi en faire et puis il a surtout peur de le faire jouer parce que si jamais ce joueur-là, qui est quand même doit faire des choses, tenter des choses, parce que c'est sa nature, et qu'il perd le ballon, c'est une catastrophe. Lui, il ne doit pas perdre de ballon. S'il est bon, il ne doit rien perdre, il doit avoir zéro déchet. Et donc, il fait peur ce joueur, au grand public même, dans les tribunes, souvent, j'entendais des parents « lâche ta balle, et ci et là », alors que c'est un joueur créatif, c'est un joueur différent, c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. Donc, même au grand public, il fait peur ce joueur. Donc, il n'est pas gardé, il n'est pas exploité, il n'est pas, je dirais, on ne prend pas soin de lui. Par contre, le physique, le mec qui envoie les ballons devant, qui gagne des duels, tout ça, on a tendance à l'aimer ce joueur. Alors moi je dis que peut-être, comme quelqu'un un jour m'a dit, des joueurs comme ça, il en faut. Mais par contre, des bons joueurs techniques, il en faut. Vous voyez la différence entre il le faut et il l'en faut. C'est Rafik qui m'avait dit ça un jour, un ami à moi, et qu'il a dit ça très justement. Il en faut. Voilà, c'est sûr qu'il faut peut-être des femmes de ménage, mais il faut aussi des secrétaires de direction. Effectivement, et les secrétaires de direction, elles sont quand même plus importantes dans une entreprise qu'une femme de ménage. Même si une femme de ménage, c'est très important. Donc, mais les secrétaires de direction, ce sont des bons joueurs. Et les bons joueurs, il les faut. Donc il faut arrêter à un moment donné de les laisser pour compte, ces joueurs-là, et il faut en prendre soin. Moi j'ai des exemples où effectivement, et on l'a vu avec Griezmann notamment, c'est l'exemple le plus frappant, il est devenu meilleur joueur, je dirais, de l'Europa League, de la Coupe. Donc vous imaginez le palmarès de ce joueur, combien il y en a qui sont comme lui, à qui on dit en France trop petit, ou que les entraîneurs n'ont pas envie, parce qu'ils dérangent. Donc effectivement, le profil des joueurs, c'est aussi le talent. Le talent, c'est une chose importante, le talent. Le talent, c'est un bon joueur, le talent. Donc il y a le talent d'un joueur qui sait bien défendre, ok, mais pourquoi on ne va pas aussi sur le talent du joueur qui sait créer, du joueur qui sait dribbler, du joueur qui apporte une plus-value un peu au football. Et encore une fois, je le dis, c'est culturel. En France, on n'a pas de culture. Voilà, on a la culture du résultat. C'est tout ce qu'on a en France. On n'a pas la culture du football, la culture d'un jeu qui, à un moment donné, doit être autre chose que le physique. Parce qu'encore une fois, le football, c'est un jeu. Le jeu, c'est se transmettre le ballon. Et pour se transmettre le ballon, il faut des joueurs adroits quand même qui nous permettent de faire ça. Rendre le ballon à l'adversaire, c'est facile. Mais par contre, avoir le ballon, essayer de mettre à défaut une équipe parce que par l'intelligence, encore une fois, 1 et 2, la technique, on va réussir des choses, c'est le plus difficile. Donc moi, je demande aux entraîneurs aussi, peut-être à se reformer à travers ce football-là, plutôt que d'un football académique avec des classeurs, des fiches et des polycopes et plein de jeux et du physique, etc. Le football, on est en 2018, le football a énormément évolué, il faut un petit peu lire. Il y a énormément de choses qui disent des choses peut-être mieux que moi dans ce sens-là et qui prouvent que ça marche. Voilà, donc il y en a aussi pour ce football-là et en France, il faudrait aussi qu'on puisse évoluer à ce niveau-là.